Gbagbo, président du PPACI, a reçu à son cabinet en fin d'après-midi de mardi 14 janvier 2025 les fédéraux du district d'Abidjan et du département de Dabou. Au menu de cette rencontre, les préparatifs de sa tournée nationale a commencé par le district d'Abidjan et sa ceinture. La rencontre s'est tenue à huis clos. À leur sortie, les fédéraux ont fortement apprécié l'initiative. Nous venons donc d'avoir une rencontre avec le président du parti et la rencontre a porté sur les différents meetings que le président doit faire dans le district d'Abidjan. Nous avons donc arrêté 4 grands meetings pour le district d'Abidjan, un meeting à Abidjan Sud, un meeting à Abidjan Lagune, un meeting à Abidjan les 2 AB et un meeting à Abidjan Banco. Ce qu'il faut noter, c'est que ça entre en ligne de compte la grande mobilisation que nous devons faire pour la victoire de notre candidat, le président Laurent Gbagbo. À ces meetings, ça sert toute la population de ces différentes localités qui seront conviés à ces différents meetings. Nous demandons donc à nos militants de se préparer, de s'apprêter pour accueillir notre leader, notre candidat, le président Laurent Gbagbo. 2025, octobre 2025, c'est maintenant. C'est maintenant. Et donc, il faut que tous nos militants se mobilisent. Il faut que toute la population se mobilise pour écouter le message d'espoir du président du PACI, qui est le candidat du PACI à cette élection du 25 octobre 2025. Nous voulons dire merci au nom de tous les militants d'Abobo et à mon nom personnel en tant que fédéral. Nous voulons dire merci au président Laurent Gbagbo d'avoir pris la décision de nous rendre visite et de faire une tournée dans notre fédération. Comme je l'ai dit et je l'ai toujours dit partout où je suis passé, l'année 2025, c'est la finale de la vie politique que nous avons menée avec le président Laurent Gbagbo. Et nous avons toujours dit, après 2025, on ne se voit plus en train de faire opposition à Abobo. On doit gérer le pouvoir en 2025. C'est pourquoi sa visite nous va droit au cœur. Nous sommes prêts, nous étions déjà prêts, mais la confirmation de la visite nous galvanise encore une fois de plus. Et comme nous avons notre slogan à Abobo, ceux qui disent qu'Abobo est difficile, Abobo est dur, Abobo est ainsi, nous disons à Abobo, le piment brûle, mais l'asiko vit et prospère dans le piment. Nous sentons à l'aise à Abobo et nous allons le démontrer quand il va arriver à Abobo. La Côte d'Ivoire saura que Abobo est à une autre dimension avec Laurent Gbagbo. Nous sommes très contents et la population attend. Même si la visite doit se faire demain, nous sommes prêts. Quelle que soit la date, nous sommes prêts à Abobo. Vous savez, je suis un fédéral comblé. Je suis un fédéral comblé parce que le président du parti, notre candidat, est dans ma fédération. En tant que tuteur, il nous appelle aujourd'hui pour nous confier sa tournée à Abidjan. Tournée autour de laquelle il va parler au peuple d'Abidjan. Le peuple d'Abidjan fait pratiquement 30% de l'électorat ivoirien. Donc c'est des tournées qui sont très importantes. Le 11 janvier dernier, il a rencontré les femmes. Il était vraiment heureux de la mobilisation féminine. Mais nous, on garantit au président des mobilisations exceptionnelles que tous nos adversaires ne vont pas s'en revenir. Tous nos adversaires verront que le président a toujours sa capacité de mobiliser. Parce qu'en Côte d'Ivoire, c'est le plus grand mobilisateur. Nous allons donner des dates prochainement. Parce qu'il nous a mis en mission. Nous allons aller vers la base, travailler sur les dates et les lieux. Mais bientôt, on peut déjà dire à la population que le président Laurent Gbagbo arrive. Le président Laurent Gbagbo arrive et il parlera au peuple. Comme un enfant du peuple, dans le peuple. Comme il a toujours été. Les Ivoiriens peuvent compter sur lui. Et nous sommes ses soldats. Nous sommes en mission pour lui. Je vous remercie. Je voudrais me réjouir de ce que le président Laurent Gbagbo nous a conviés cet après-midi à une rencontre à laquelle il nous investit de retourner dans nos fédérations, dans nos bases, pour sensibiliser tous les Ivoiriens, à commencer par nos militants, nos sympathisants, toutes les communautés, que ce soit les militants PPACI ou tous les Ivoiriens, pour que lors de sa tournée, lors de son passage dans nos fédérations,
les Ivoiriens puissent bénéficier des assurances, des conseils et des instructions, des orientations qu'il va donner au cours de son passage. Je voudrais donc profiter de votre micro pour lancer un appel à tous les Ivoiriens, à tous nos militants, de se tenir prêts pour accueillir de manière triomphale le président Laurent Gbagbo, qui passera donc dans toutes nos fédérations. Ces préfets du parti, comme l'on les appelle souvent, s'engagent pour le succès de la tournée politique du président Laurent Gbagbo sur le territoire respectif. Hormis le point concernant la tournée politique du président Laurent Gbagbo, il a été question aussi de la 3e édition de la Fête de la Renaissance 2025. Cette édition se tiendra à Dabou, selon Memel Cyril Oswald, porte-parole des fédéraux. Ici, en ce jour, le président Laurent Gbagbo nous a fait honneur de nous recevoir. Et à l'occasion, il nous a informé que la prochaine fête de la Renaissance se tiendra à Dabou. Quel honneur, quelle joie. Et partant de cette information, nous allons informer grandement toute la population de Dabou, en passant par tous les chefs de communautés ethniques, communautés religieuses, les chefs de village, les jeunes, tous les corps composés de Dabou auront la primeur de l'information. Et nous prenons l'engagement, et nous avons pris l'engagement devant le président, que cette fête sera une réussite totale. Car Dabou a tant espéré cette fête et Dabou sera à la hauteur de cette fête. La tournée du président Laurent Gbagbo et la fête de la Renaissance sont deux gros projets confiés aux fédéraux qui ont promis prendre des dispositions adéquates pour les réussir. Pour cette rencontre, le président Laurent Gbagbo avait à ses côtés les deux vice-présidents, les ministres Assoua Adou et Hubert Oulaï, le président du CSP, Dr Justin Katinan-Koné, le président exécutif Sébastien Dano-Djedje, le président de la commission communication Ousmane Sissavané, le secrétaire général Thierry Jean Gervin, la deuxième vice-présidente Dr Agnès Monet et son directeur de cabinet Emmanuel Aka. Le président Laurent Gbagbo vient de lancer un appel à tous les fédéraux d'Abidjan. Et aussi, il faut savoir que les mobilisations sont lancées et le président Laurent Gbagbo lui-même va les organiser en sa manière et en sa qualité. Nous avons vécu à la dernière mobilisation des femmes. Et vous venez de voir la vidéo que je viens de vous présenter ici, qui est passée au journal du PPACI. La mobilisation des femmes le 11 janvier dernier a été exceptionnellement réussie. Les femmes ont montré aux hommes qu'elles sont là, elles sont debout et qu'elles vont se lever. Le président Laurent Gbagbo est connu comme celui qui est le plus grand mobilisateur des hommes politiques de la Côte d'Ivoire. C'est d'ailleurs pourquoi il a le mérite d'être le meilleur homme politique de la Côte d'Ivoire. Parce qu'il est cet opposant qui est descendu dans les rues et a affronté le premier président de la Côte d'Ivoire, donc Félix Houphouët-Boigny. Ensuite, il a affronté même Alassane Ouattara qui était déjà dès leur premier ministre. Il a affronté Henri Konan Bédié, mais sans oublier Robert Gueye qu'il a battu sur plat de couture. L'élection a été catastrophe en l'an 2000, mais le président l'a quand même gagné haut les mains. Il a fini par prendre le pouvoir avec la volonté et l'aide du peuple. C'est pourquoi je dis toujours, si vous gagnez et que votre victoire n'est pas reconnue, au lieu d'appeler l'ONU et les Nations Unies, vous appelez votre peuple souverain. Si celui-ci se reconnaît en vous, reconnaît qu'il vous a voté et a vraiment envie que vous soyez là, croyez-moi, ce peuple se lèvera, il sortira, il n'aura pas peur. Le président Laurent Gbagbo, parce que les jeunes Ivoiriens voulaient soutenir sa victoire, ils ont été tués à plus de 3000 personnes. Vous voyez, 3000, c'est le nombre minimal. Aujourd'hui, nous allons aux élections de 2025, donc en octobre. Et là, les mobilisations commencent. Parce qu'en face, nous avons un pouvoir avec Alassane Ouattara qui est un pouvoir autoritaire, où l'homme a déjà violé la Constitution en se laissant, en faisant un troisième mandat anticonstitutionnel pour une troisième république qu'il a auto-créée. Et ensuite, il veut encore violer en faisant un quatrième mandat pour une autre république. Alassane Ouattara nous dit donc qu'ensuite il fera encore un autre mandat, donc un cinquième, pour certainement la quatrième république et ainsi de suite. On verra naître en Côte d'Ivoire tous les jours des nouvelles républiques, mais sans véritablement voir le changement dans la vie des jeunes Ivoiriens et même des vieux.
le président Gbagbo dit donc non à ça, mais aussi à l'inscription de son nom sur les listes électorales, mais surtout à la victoire finale pendant l'élection de 2025. Et donc, les mobilisations à seulement 10 mois d'élection sont lancées et le président dit qu'il va faire une tournée dans toute la Côte d'Ivoire. Et donc, seulement Abidjan pourra déjà recevoir plus de 3 tournées, on parle même de 4, et le président va passer un message clair. Vous savez, nous avons en ligne de mire une grande mobilisation pour remplir le stade Félix Houphouët-Boigny. Oui, le président Laurent Gbagbo a bien ça en ligne de mire. Et il ne compte pas sur toute l'opposition entière, il compte sur lui seul. Ses militants et tous les Ivoiriens confondus, tous ceux qui l'aiment, tous ceux qui croient en lui, tous ceux qui connaissent son projet par cœur et qui croient que ce projet est le meilleur projet. Tous ceux qui ont compris qu'il aura seulement droit à un mandat et que ce mandat sera seulement là pour fixer les clous pour que plus jamais on ait à avoir le désordre dans les affaires d'État en Côte d'Ivoire. La team, vous venez d'écouter cette vidéo du début à la fin, dis-moi ce que vous pensez et on se voit pour une autre vidéo.